qu'en général, quand je regarde mes images, la première chose qu'ils disent, c'est que je suis fou. Non? Ouais. Donc fou, ça fait quand même référence à une santé mentale un petit peu dégradée. Mais pour ma part, c'est le mot que les gens utilisent pour décrire qui je suis et ce que je fais avec ma planche, ce que je fais dans la vie. Après, cette folie, personnellement, je la considère comme une chance. Elle m'a apporté énormément de choses. Elle m'a apporté le fait d'être différent et de ne pas suivre un chemin tout tracé. Et elle m'a apporté le fait de développer ma propre vision du monde et de fixer un petit peu moi-même la méthode pour atteindre mes rêves et mes objectifs. Plus les années passent, et plus je réalise le genre de liberté que j'ai pu acquérir en choisissant cette vie un petit peu hors norme, cette vie d'homme fou, entre guillemets. Après, si je compare un petit peu à ma vie et à notre vie, un petit peu à tous, au quotidien, au travail, au téléphone, aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, au stress, aux factures, je me dis, bon, ben, la folie, est-ce qu'elle réside dans le fait de sauter des barres rocheuses? Est-ce qu'elle réside dans le fait d'aller s'éclater en montagne avec son snowboard, de prendre quelques risques? Ou bien est-ce qu'elle réside dans le fait de se faire un petit peu happer par cette spirale du quotidien là, qui nous pompe toute notre énergie, qui nous transforme en petits robots sans âme? Enfin, je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Pour revenir un petit peu en arrière, le destin m'a mis entre les mains d'un personnage haut en couleur, donc dans les années 90. J'avais 13 ans à l'époque. Et donc Jean-Michel Le Floch avait décidé de nous apprendre le snowboard à quelques amis, mon frère et moi. Et donc à l'époque, on ne se doutait pas qu'on allait apprendre bien plus que le fait de glisser sur la neige en travers. Mais que Jean-Michel allait nous transmettre tout un tas de valeurs qui nous portent, enfin qui me portent encore aujourd'hui énormément. Des valeurs comme le fait de prendre la vie à bras le corps, de toujours voir plus loin, de toujours repousser les limites, d'être passionné et d'oser avoir des rêves. Donc, la manière dont il nous a enseigné un petit peu tout ça, la manière dont il nous a enseigné le snowboard, était tout sauf académique. Donc, pour vous donner un petit exemple, donc pour nous apprendre à tourner, donc on n'était pas loin d'être débutants, au lieu de faire ça sur une piste toute plate, toute damée, comme la logique le voudrait. Jean-Michel nous amenait sur le mur de boss, le champ de boss le plus raide de la station. Il nous apprenait à carver là-dedans. Et je me rappelle encore un petit peu du visage et de l'expression qu'il avait au sommet quand il nous regardait et qu'il nous disait « Si vous arrivez à tourner là-dedans, vous allez arriver à tourner n'importe où. » Et il se mettait à rigoler. Le coup suivant, il nous a amené à faire des backflips alors qu'on ne savait pas sauter. C'est un petit peu pour vous dire l'état d'esprit dans lequel il était, à quel point il essayait toujours de nous faire expérimenter, de nous faire essayer des choses nouvelles, de nous faire toujours tester nos limites. Donc forcément, on se prenait des gamelles. Donc des gamelles, on en a pris à tire-larigot. De temps en temps, on allait trop loin, on se faisait même mal parfois, mais au final, on savait qu'on était dans le juste, on savait que ça faisait partie du truc, et quelque part, ça nous allait très bien. Et avec le recul, je pense qu'une des valeurs les plus importantes que Jean-Michel m'a transmises a été le fait d'apprivoiser cette peur qu'on a tous, enfin cette peur que j'ai, enfin c'était ma peur, je parle pour moi, mais je pense qu'on est tous dedans, cette peur de sortir de notre zone de confort, et cette peur qui peut être un tel blocage et dans la pratique du sport et dans la vie de tous les jours. Donc clairement pour moi, ces quelques années auprès de Jean-Michel ont été cruciales et ont fondé la personne que je suis aujourd'hui, ont fondé les bases de toute ma carrière, de tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'aujourd'hui. Et je dois énormément à cette personne. Donc aujourd'hui, 25 ans plus tard, donc j'aime toujours rider vite, j'aime toujours sauter des cliffs, j'aime me retrouver au sommet d'une ligne au soleil levant. Et j'aime aussi me retrouver dans des situations où si je n'agis pas correctement, je sais que les choses peuvent mal se passer. Et donc quand je dis mal se passer, je fais évidemment référence à la mort. Donc la mort qui est malgré tout présente, qui fait partie intégrante de notre environnement, de la montagne et de la pratique du freeride. C'est cette mort qui a toujours été pour moi une bête noire, et malgré ma passion, qui a toujours été quelque chose de très très difficile à gérer et à affronter.
Et donc dans la prochaine vidéo, dans le prochain extrait, on va voir un petit peu un de ces moments où les choses se sont très très mal passées pour moi. Donc je vous laisse juger par vous-même. I think we just forgot to read some signs, you know. It was 2 o'clock in the afternoon, the temperature was rising. We knew there was a fun layer. I think this should be enough so that we wouldn't have done it that slow. And yeah, it happened quite quickly after, you know. I had that small slab coming. I kind of avoided it, I escaped away, and then that made the whole bottom slide away, and that's how it took me. Donc cette avalanche a eu lieu pas très loin d'ici. Donc c'était au-dessus d'Orsières, donc sur une montagne qui s'appelle le Châtelet. Donc elle m'a tiré sur plus de 2,5 km. Mes camarades m'ont retrouvé posé sur 8 mètres de neige, donc le visage enfoui dans la neige. Donc j'étais au bord de l'asphyxie, au bord de la mort. Normalement, ce genre d'avalanche, on n'en survit pas. Et c'est clairement un miracle que je sois là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire. Et donc vous imaginez bien qu'après cet accident, après avoir frôlé la mort d'aussi proche, d'aussi près, j'ai tout remis en cause. Donc forcément, ma première réaction a été de vouloir tout arrêter. Et après, le temps a passé petit à petit, donc les semaines, les mois, et je sentais que j'avais toujours en moi cette passion, je sentais que j'avais toujours cette étincelle. Et j'ai donc essayé de tout remettre à plat, tout réévaluer ma pratique. J'ai essayé de réfléchir sur la façon dont je fonctionnais pour trouver une manière de continuer à pratiquer ma passion tout en ayant un niveau de risque acceptable. Donc ma réflexion m'a porté sur le fait de devenir complètement intransigeant dans mes manières de faire, dans mes manières de prendre mes décisions en montagne et de ne faire absolument aucun compromis en termes de sécurité. Donc d'un côté, je vous parle de folie, je vous parle de lâcher prise, je vous parle de casser les barrières, de repousser les limites. Et après, d'un autre côté, je vous parle de manière froide, mathématique, cartésienne, de fonctionner. Donc vous allez me dire, c'est deux choses qui sont complètement paradoxales, qui sont incompatibles. Mais pour ma part, je pense que l'équilibre entre ces deux façons de fonctionner diamétralement opposées a été pour moi un petit peu la recette magique qui m'a permis de réaliser ces descentes impossibles et qui m'a permis de repousser les limites de mon sport. Donc aujourd'hui, j'ai une fille qui a 12 ans. Donc on me pose souvent la question de me dire, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, le fait d'être père, dans ta manière de gérer le risque? Donc il faut savoir qu'au moment de sa naissance, avec sa mère, on s'était posé la question de savoir si on devait ou non tout arrêter. Et donc, il en est ressorti que quelque part, c'était un petit peu la façon dont nous vivions depuis toujours, et que c'était ce qui nous rendait heureux, et que malgré les risques, le fait de lui transmettre toute cette énergie, toute cette passion, nous paraissait bien plus précieux que la frustration engendrée par le fait de renoncer à qui nous étions vraiment. Donc depuis qu'elle est petite, j'essaie de lui transmettre à travers le sport, à travers la nature, à travers la vie de tous les jours, toutes ces valeurs que Jean-Michel m'a transmises quand j'étais plus jeune. Et 12 ans plus tard, je suis vraiment fier de voir l'étincelle qu'elle a dans les yeux, de voir à quel point je peux lui faire confiance et en montagne et dans la vie de tous les jours. Et à travers elle, je réalise ô combien cette folie est quelque chose d'essentiel dans la vie et ô combien cette folie, c'est quelque chose qui doit être cultivé à tous les stades de la vie, dans l'enfance comme tous les jours. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'essayer de rester fou aussi longtemps que possible et d'encourager mes proches, mes amis, ma famille et peut-être vous ce soir à sortir de votre zone de confort, à prendre cette folie à bras le corps, à embrasser, à bouffer la vie. Et parce que je suis convaincu quelque part que le fait d'être fou, c'est le fait d'être libre. Merci.